Si Dieu peut créer un rocher qui ne peut pas soulever, alors il n'est pas omnipotent. Si Dieu ne peut pas créer un rocher si lourd qu'il ne peut pas le soulever, alors Dieu n'est pas omnipotent. Selon cet argument, l'omnipotence est auto-contradictoire. Par conséquent, Dieu ne peut pas être omnipotent. La question est donc la suivante. Dieu pourrait-il créer un rocher si lourd qu'il ne pourrait pas le soulever? La réponse rapide est non. Mais l'explication est bien plus importante à comprendre que la réponse. Cette question repose sur un malentendu populaire concernant la définition de mots comme tout-puissant ou omnipotent. Ces termes ne signifient pas que Dieu peut faire n'importe quoi. Ils décrivent plutôt la quantité de pouvoir de Dieu. Le pouvoir est la capacité à effectuer un changement, de faire en sorte que quelque chose se produise. La Bible affirme que Dieu, étant illimité, a un pouvoir illimité. Apocalypse 4, 8, Corinthiens 6, 18. Par conséquent, Dieu peut faire tout ce qu'il est possible de faire. Dieu ne peut cependant pas faire ce qui est réellement impossible. En effet, l'impossibilité absolue ne repose pas sur la quantité de pouvoir dont on dispose, mais sur ce qui est réellement possible. Une impossibilité absolue ne peut pas être rendue possible par l'ajout de pouvoir supplémentaires. Par conséquent, à moins que le contexte n'indique le contraire, par exemple Matthieu 19, 26, où la capacité de l'homme est montrée en contraste avec celle de Dieu, l'impossibilité signifie la même chose, que Dieu soit impliqué ou non. Ainsi, la première partie de la question est basée sur une idée fausse, que Dieu étant tout-puissant, cela signifie qu'il peut tout faire. En fait, la Bible elle-même énumère les choses que Dieu ne peut pas faire, comme mentir ou se renier. Hébreux 6, 18, 2 Timothée 2, 13, Tite 1, 2. La raison pour laquelle il ne peut pas faire ces choses est due à sa nature et à la nature même de la réalité. Dieu ne peut pas faire ce qu'il n'est pas impossible de faire en réalité. Comment créer un triangle à deux côtés ou un célibataire marié? Ce n'est pas parce que les mots peuvent être assemblés de cette façon que l'impossible est possible. Ces choses sont des contradictions qui sont vraiment impossibles dans la réalité. Mais maintenant, qu'en est-il de ce rocher? Il faudrait qu'un rocher soit infiniment grand pour vaincre une puissance de levage infinie. Mais un rocher infini est une contradiction puisque les objets matériels ne peuvent être infinis. Seul Dieu est infini. Il ne peut y avoir deux infinis. La question est donc en fait de savoir si Dieu peut créer une contradiction. Il n'en est pas capable.